Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, celui du travaux numériques. Premier chapitre, activité numérique 1. Notre séance d'aujourd'hui, c'est ensemble des nombres. Donc, le but de notre séance est que l'élève sera capable de connaître les différents ensembles des nombres. Commençons du premier ensemble appelé ensemble des entiers naturels qu'on note grand N, comme vous le voyez. مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. N'est autre que cet ensemble 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, comme vous le voyez. Passons à l'autre ensemble, noté Z, est appelé ensemble des entiers relatifs. Le mot relatif veut dire que dans cet ensemble, on peut distinguer deux types d'entiers, affectés de signe plus et affectés de signe moins, qu'on note aussi Z plus et Z moins. Donc, on peut écrire Z n'est autre que la réunion de Z plus et Z moins. On lit Z égale Z plus union Z moins. Voilà le symbole de la réunion. Réunion est al-ittihad. OK? Comme vous le voyez, Z plus est situé à droite de 0 et Z moins à gauche de 0. OK? À constater que 0 est le seul entier considéré comme négatif et positif à la fois. Passons à l'autre ensemble, qu'on note D, ensemble des nombres décimaux. Un nombre décimal peut s'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance N, comme vous le voyez. A est dans Z et N dans grand N, c'est-à-dire A, un entier relatif, et N, un entier naturel. OK? Donnons un exemple. 3 sur 10 au carré, 3 sur 100. 3 sur 100 égale 0,03. 0,03 est bien un nombre décimal. On peut caractériser cet ensemble autrement, c'est-à-dire, on peut dire que l'ensemble des nombres décimaux, c'est l'ensemble des nombres ayant un nombre de chiffres après la virgule limité. Limité, c'est-à-dire, on peut le compter, comme l'exemple 0,003. Après le chiffre, il y a, après le 0, on a 3 chiffres. On peut compter. Et 0,003 n'est autre que 3 sur 1000. 3 sur 10 à la puissance 3. OK? Il reste une petite remarque. Ici, le 10 à la puissance 1, c'est le dénominateur de ce quotient. Le A, c'est le numérateur. Donc, parfois, on vous donne au dénominateur une puissance de 5 ou une puissance de 2. Tous les deux, on peut les accepter dans cette définition. C'est-à-dire, un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur 2 à la puissance N est aussi un nombre décimal. OK? Et un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur 5 à la puissance N est aussi un nombre décimal. Partons aux exemples. Le 2 égale à 2 sur 10 à la puissance 0. Donc, 2 appartient à D. Et comme ça, on peut introduire tous les éléments de N sont des éléments de D. OK? Prenons d'autres exemples négatifs. Moins 4 s'écrit sous la forme de moins 4 sur 10 à la puissance 0. Moins 3 sur 10 à la puissance 0. Et comme ça, on peut dire que tous les entiers relatifs sont dans D, c'est-à-dire sont des nombres décimaux. OK? Et on peut dire vers la fin que N
est inclus dans Z et Z inclus dans D. C'est-à-dire N inclus dans Z et Z aussi inclus dans D. OK? Passons à l'autre exemple. Moins 3,5 est bien un nombre décimal, car pour la simple raison, le nombre de chiffres après la virgule est un seul chiffre, qui est 5. Donc, est limité. Ce nombre de chiffres est limité. Et on peut le voir autrement, moins 3,5 égale à moins 35 sur 10. C'est écrit sous la forme de A sur 10 à la puissance N, avec A égale à moins 35 et N ici égale à 1. OK? Donc, moins 3,5 est bien un nombre décimal. Voyons l'autre exemple. 5,275. Le nombre de chiffres après la virgule est 3 chiffres. Donc, et il est limité. Donc, 5,275 est bien dans D, appartenant à D. Ce nombre, on peut l'écrire aussi en appliquant la définition égale à 5275 sur 10 à la puissance 3. 5275 sur 1000 n'est autre que 5,275. Donc, ce nombre appartient bien à AD, est un nombre décimal. OK? Passons à l'autre type d'ensemble appelé l'ensemble des nombres rationnels. Notez Q, l'ensemble des nombres rationnels, مجموعة الأعداد الكسرية, qui s'écrit sous la forme de A sur B. Un nombre rationnel, c'est un quotient avec B différents de 0, comme l'indique, car il est au dénominateur, c'est-à-dire n étoile, c'est appartenant à n étoile. Et le A est un nombre relatif, OK? C'est-à-dire un élément de Q, ou on dit aussi un nombre rationnel, c'est le rapport d'un nombre, d'un entier relatif sur un nombre entier différent de 0, A sur B. OK? On peut le voir autrement. Un nombre rationnel ou l'ensemble des nombres rationnels, Q est l'ensemble des nombres ayant le nombre de chiffres après la virgule est illimité, c'est fondamental ici, et périodique. Le nombre de chiffres après la virgule illimité et aussi périodique. Comme vous le voyez, illimité et périodique. Illimité, c'est-à-dire on ne peut pas le compter, غير متناهي. Périodique, c'est-à-dire il existe une période d'or qui se répète autant de fois qu'on veut. Je vais l'expliquer. Prenons des exemples pour bien fixer les idées. Moins 3,75. On peut l'écrire comment? Moins 3,750, c'est-à-dire on a ajouté un 0 à droite de 5. On peut ajouter autant de zéros qu'on veut. Et dans ce cas, on peut dire que le nombre de chiffres après la virgule est illimité. OK? Moins 3,75 et une infinité de zéros. Donc, on ne peut pas compter la liste des chiffres après la virgule. OK? Pour cette raison, le 0 est appelé une période. OK? Voyons l'autre exemple. 2 sur 7 égale à combien? 2,28, 57, 14. Et cette liste 28, 57, 14 se répète autant de fois qu'on veut. Donc, ce qui explique bien que le nombre de chiffres après la virgule est illimité. Et la liste des chiffres
2, 8, 5, 7, 1, 4, cette liste se répète autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire, cette liste est appelée période. Donc, pour bien définir le nombre 2 sur 7, on peut écrire 0, on écrit cette liste de 6 chiffres et on trace. Et on oublie ça. Et c'est clair, d'après la définition, que 2 sur 7 est un nombre rationnel d'après cette écriture. Donc, le nombre de chiffres est illimité et périodique. Et on a tracé au-dessous de cette période pour indiquer la période. OK? Passons à l'autre ensemble, appelé ensemble des nombres irrationnels. Irrationnel, c'est le contraire de rationnel. Comment on voit ça? Un nombre irrationnel, c'est dans le nombre de chiffres après la virgule illimité. Oui, ça c'est commun avec les nombres rationnels, mais non périodique. C'est-à-dire, un nombre de chiffres, le nombre de chiffres après la virgule est illimité, on ne peut pas le compter, mais est aussi non périodique. Ça, c'est la différence entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels, c'est-à-dire les éléments de Q et les éléments de I. Un nombre irrationnel est dit عدد سماء. Prenons l'exemple que vous le connaissez depuis le cours du collège. On va voir pi. Pi, c'est quoi? 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, ainsi de suite. On voit que, ou on constate que le nombre de chiffres après la virgule est illimité. On ne peut pas le compter. Et en plus que ça, il n'existe pas une période, c'est-à-dire il n'existe pas une liste de nombres qui se répète autant de fois qu'on veut. OK? Donc, ce nombre pi est dit irrationnel. Il n'est plus rationnel à cause de la non-existence des périodes. Il n'existe pas une période. D'où pi est un nombre irrationnel. De la même manière, racine de 2 égale à 1,41, 42, 13, comme vous le voyez, 56, ainsi de suite. Le nombre de chiffres après la virgule est illimité. OK? Donc, on peut dire que racine de 2 est un nombre irrationnel. Est-ce que c'est uniquement le pi et la racine de 2, et la racine carrée de racine de 2 sont des éléments de i? Non. Prenons par exemple tous les éléments de z. Si on multiplie les éléments de z, sauf 0, bien sûr. Si on multiplie les éléments de z étoile par pi, 2pi, moins 2pi, 3pi, moins 3pi, 5pi, moins 5pi. OK? On constate que ce nombre reste dans i. OK? Donc, on voit que il y a une infinité de nombres irrationnels. De la même manière, si on multiplie tous les nombres ou tous les éléments de n étoile, par la racine carrée de 2, ce produit reste dans i. OK? Que peut-on dire de la réunion de i et q? La réunion des deux ensembles, des nombres irrationnels et des nombres irrationnels. C'est bien, cette réunion n'est autre que l'ensemble des nombres réels. مجموعة الأعداد الحقيقية.
Donc, R n'est autre que la réunion de Q et U. Q union I égale R. La réunion des nombres rationnels union les nombres irrationnels nous donne l'ensemble des nombres réels. La réunion, comme vous le voyez, son symbole, c'est comme la lettre U. Union. OK? On peut voir donc cette liste d'inclusion. On a vu que N est inclus dans Z. Z est inclus dans D. D est aussi inclus dans Q. Q est inclus dans R, car on a R et la réunion de Q inclut de la réunion de Q et I, c'est-à-dire Q est inclus dans R. Comment on peut voir le I? I n'est autre que R privé de Q, c'est-à-dire R sauf Q. OK? Passons à d'autres exemples. Ou passons à la figure suivante. Comme vous le connaissez maintenant, R est la réunion de Q et I. R égale à Q union I. Partons de l'ensemble N, qui est le plus petit ensemble. Ici, on a les nombres 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Comment passer de l'ensemble N pour obtenir l'ensemble Z? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ajoute à N pour obtenir Z? À ne pas oublier que N est inclus dans Z. OK? On ajoute les opposés de N pour obtenir Z. On a 2 ici, on ajoute moins 2 à cet ensemble, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on ajoute les opposés de N, on obtient notre ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs. Qu'est-ce qu'on ajoute, pardon? Qu'est-ce qu'on ajoute à Z pour obtenir D? D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. On ajoute à Z l'ensemble des nombres ayant un nombre de chiffres après la virgule fini. Si on ajoute à Z les nombres ayant le nombre de chiffres après la virgule limité, on obtient D. À ne pas oublier que N et Z sont inclus dans D. OK? Et qu'est-ce qu'on ajoute à D pour obtenir l'ensemble Q? Qu'est-ce qu'on ajoute à l'ensemble des nombres décimaux pour obtenir l'ensemble des nombres rationnels? On ajoute à D l'ensemble des nombres ayant le nombre de chiffres après la virgule illimité mais périodique. OK? On ajoute à D l'ensemble des nombres ayant un nombre de chiffres après la virgule illimité mais périodique. OK? À ne pas oublier que tous ces ensembles N, Z et D sont inclus dans Q. Pardon. Et qu'est-ce qu'on ajoute à l'ensemble Q pour obtenir notre D? Toute cette ellipse. On ajoute à Q l'ensemble I que vous le voyez ici. On ajoute à l'ensemble des nombres rationnels l'ensemble des nombres irrationnels qui est représenté par l'ensemble I pour obtenir R, R tout entier. L'ensemble R des nombres réels. Donc, réellement, où se localise notre I, l'ensemble des nombres irrationnels? C'est sur cette bande. Cette bande définit bien les éléments de I. La bande que je suis en train
de marquer. C'est la bande en violet. C'est toute cette bande. C'est R privé de Q. R privé de Q. On trouve I. OK. Passons à autre application. On va compléter par appartient, n'appartient pas, inclus ou n'est pas inclus. Appartient, c'est ينتمي, n'appartient pas. La ينتمي inclut. محتوى فيه n'est pas inclus, غير محتوى. Quand est-ce qu'on utilise appartient ou n'appartient pas? Si nous sommes dans les situations, dans la situation d'un élément vis-à-vis à un ensemble. Un élément vis-à-vis à un ensemble, on peut répondre appartient ou n'appartient pas. Si on est dans la situation un ensemble vis-à-vis à un autre ensemble, on répond par inclus ou n'est pas inclus. OK? Partons du premier exemple. 1 sur 7 et n. On est dans la situation d'un élément vis-à-vis à un ensemble, n. C'est clair que 1 sur 7 n'appartient pas à n, car 1 sur 7 n'est pas un entier naturel. Et d'ailleurs, 1 sur 7 est de l'ordre de 0,142. OK? Donc, 1 sur 7 n'appartient pas à n. On peut le voir autrement. On peut dire que 1 sur 7 n'est plus un élément de D, car on est dans l'écriture A sur quelque chose qui est 7, et le 7 ici n'est pas une puissance de 10, ou une puissance de 2, ou une puissance de 5. Donc, n'est pas un élément de D. Puisqu'il n'est pas un élément de D, il n'est pas un élément de N. OK? Et aussi n'est pas un élément de Z, puisque N et Z sont deux sous-ensembles de D. OK? Voyons l'autre exemple. 2 sur 35. C'est clair que 2 sur 35 est irréductible, c'est-à-dire muhtazal ila aqsa had. Donc, voyons le dénominateur, le 35. Est-ce que 35 peut être une puissance de 10 ou une puissance de 2 ou une puissance de 5? Non, car 35 égale 5 fois 7. Ne peut être jamais une puissance de 10 ou une puissance de 5 ou une puissance de 2. Donc, 2 sur 35 n'appartient pas à D. Est-ce que c'est clair? N'appartient pas. On est dans la situation d'un élément vis-à-vis à un ensemble. La réponse par appartient ou n'appartient pas. Voyons l'autre exemple. 2 racines de 2 et vis-à-vis à AQ. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que racine de 2 est un élément de I, c'est-à-dire un irrationnel. Si on multiplie un élément irrationnel par 2, nous restons dans I. Reste un élément irrationnel, reste un nombre irrationnel. Et donc, n'appartient pas à Q. Puisque I et Q sont deux ensembles disjoints. C'est-à-dire qu'il n'existe pas aucun élément commun entre I et Q. C'est-à-dire l'intersection égale à ensemble vide. On va voir le thème de l'intersection. Le symbole de l'intersection est comme ça, taqat. On les lit inter. Voyons par exemple l'ensemble coloré en bleu et l'ensemble coloré en rouge. Ces deux ensembles, ils ont des éléments communs. La partie colorée en jaune. Donc, bleu inter-rouge, différent de l'ensemble vide. Il existe des éléments communs entre ces deux ensembles. OK? On dit que le bleu
et le rouge comme des ensembles ne sont pas disjoints, car il existe des éléments communs. Par contre, cela n'est pas vrai pour I et Q. I inter Q égale ensemble vide, car ils n'ont pas aucun élément commun entre ces deux ensembles. C'est pour cette raison qu'on a répondu comme ça. Voyons l'autre exemple. Racine de 5 vis-à-vis à l'ensemble R. Racine de 5 est bien un élément de quoi? De I. Est un irrationnel. Comme I est inclus dans R, donc automatiquement racine de 5 appartient à R. OK? Voyons cet exemple. 0,0005. On peut le voir de deux manières. Dans les deux cas, je vais expliquer après, dans les deux cas, on a 0,05 appartient à D. La première, le nombre de chiffres après la virgule est limité. 4 chiffres après la virgule. Donc, appartient à D. On peut voir autrement. Ce nombre peut s'écrire sous la forme 5 sur 10 à la puissance 4. 5 sur 10 000. Donc, ce nombre est bien un élément de D. Voyons 3pi vis-à-vis AI. C'est clair que appartient parce que pi est un élément de I. Ici, on multiplie un élément de I par un entier relatif non nul, nous restons dans I. On a bien 3pi, un élément de I. C'est un nombre irrationnel. OK? Voyons l'autre exemple. Pi racine de 5 et I. Chacun des deux nombres pi et racine de 5, ce sont deux nombres irrationnels. Leur produit reste irrationnel. Donc, pi racine de 5 appartient bien à AI, est un nombre irrationnel. OK? Voyons maintenant l'autre type, l'autre situation. On a un ensemble vis-à-vis à un autre ensemble. Donc, comme on a vu, N est tous les éléments de N sont des éléments de R. Donc, N est inclus dans R. OK? Chaque élément de N, c'est-à-dire chaque entier naturel, est un nombre réel, d'où l'inclusion. De la même manière, chaque entier relatif est un nombre réel, d'où l'inclusion. Voyons maintenant I et Q. On a dit à l'instant que I et Q sont deux ensembles disjoints, totalement séparés. Donc, ni I inclus dans Q, ni Q inclus dans I. Toujours la réponse n'est pas inclue. OK? Voyons l'exemple suivant. On a un ensemble constitué par trois éléments, 0, 1 et racine de 2, comme vous le voyez. Vis-à-vis à l'autre ensemble, N. La réponse est soit inclus, soit n'est pas inclus. On va voir. Quand est-ce qu'on dit que cet ensemble est inclus dans N? Quand tous les éléments sont des éléments de N. On va vérifier. Le 0, c'est bien un élément de N. Le 1, aussi un élément de N. Par contre, le racine de 2 est un élément de I. Donc, racine de 2 n'appartient pas à N. Et par la suite, cet ensemble n'est pas inclus. OK? Cet ensemble n'est pas inclus dans N. Voyons maintenant N et Q. N, c'est clair que n'est pas inclus dans Q, car, pardon, N est bien inclus dans Q, car tous les éléments de N sont des éléments de Q. Voyons l'autre. Exemple.
On a l'ensemble N inter Z. Cet ensemble se réduit à quoi? Comme on a vu, N est inclus dans Z. Donc, N inter Z égale à N, l'ensemble le plus petit, car N est entièrement inclus dans Z. Tous les éléments de N sont des éléments de N. Donc, N inter Z égale à N. On est maintenant dans la situation N vis-à-vis à N. Donc, l'inclusion, c'est clair et net. Voyons l'autre exemple. R inter Q. Comme on a vu que Q est inclus dans R, donc R inter Q se réduit à Q. On est dans la situation Q vis-à-vis à D. Or, D est l'ensemble le plus petit par rapport à Q. Donc, c'est D qui est inclus dans Q et pas Q inclus. Donc, Q n'est pas inclus. Q n'est pas inclus dans D. OK? Voyons cet exemple. L'ensemble formé de deux éléments, 0 et pi, inter I. Cet ensemble inter I. Quels sont les éléments communs entre cet ensemble et I? 0 n'est pas un élément de I, il reste que pi. Pi est bien un élément de I. Donc, tout ça est réduit à pi. On a pi vis-à-vis à n. Donc, n'appartient pas à n. Et comme ça, on a bien terminé notre leçon. Et à bientôt. Mais avant de quitter, encore une autre fois, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.